Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre africain que j'ai adoré parce qu'il reflète vraiment la culture qu'il y a en Namibie. Ce pays gagne à être connu par sa beauté, ses mystères et sa différence. Durant ma lecture, j'ai eu l'impression de vivre une aventure et je vous garantis que vous serez plongé dans l'histoire vous aussi si vous lisez mon roman La Maison des Lointains. Dans ce livre, Jan, le personnage principal, devient rapidement ami à une lionne qui, elle, le protégera pendant très longtemps. Dans ce récit, j'en ai appris davantage sur les lieux. D'abord, il y a Windhoek. Windhoek est la plus grande ville de la Namibie. Elle est située au centre du pays et à 1700 mètres d'altitude. C'est la capitale. En second lieu, il y a le Veld. Le Veld est reconnu pour ses larges espaces de la campagne au sud de l'Afrique couverts d'herbes et d'arbustes. C'est un mot en afrikaans qui signifie champ. John, son père et Kaboko vont y chasser. Pour finir, la rivière de Ligam est très importante car John y va souvent. Cette rivière est formée en saison des pluies par des milliers de petits ruisseaux qui s'écoulent des montagnes plus à l'est de la Namibie. C'est là que John a rencontré Kaboko. Comme je vous l'ai dit, on parle beaucoup de la culture dans ce roman. Il y a plusieurs choses présentes en Namibie qu'il n'y a pas ici, comme l'oryx. L'oryx est un animal de la famille des bovidés originaire de la péninsule arabique et de l'Afrique. L'oryx gazelle s'appelle aussi le James Buck. Dans le roman, on dit qu'on peut suivre l'oryx, mais jamais on ne peut le rattraper. Ensuite, il y a le koudou. Le koudou est une grande antilope, elle aussi de la famille des bovidés, qui se trouve généralement dans le Sahel. Le Sahel est une région désertique située sur la bordure sud du Sahara. Pour la nourriture, le biltong est souvent mangé là-bas. C'est un type de viande séchée typique de la cuisine sud-africaine mise au point par les Afrikaners. Le biltong est souvent préparé avec du bœuf, mais ils utilisent parfois de la viande d'autruche, de springbok, de James Buck ou de koudou. Il y a aussi le vetkoek. Le vetkoek est une nourriture africaine qui signifie fat cake et qui ressemble à un beignet. Cinquièmement, un Afrikaner est un Sud-Africain blanc d'origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui parle l'afrikaans. C'est une langue parlée en Afrique du Sud et en Namibie par les Afrikaners. Pour continuer, le Kwakwa est un peuple pastoral d'Afrique australe qui parle le Kwakwa, une langue khoisan parlée en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. Sinon, les Himba font partie d'un peuple bantou établi au nord de la Namibie, principalement dans le Kaoko-Veld. Les Himba sont apparentés aux Herero. Il y a aussi l'acacia. L'acacia est un genre d'arbre ou d'arbuste très important, originaire des régions du monde où il fait un climat tropical, subtropical ou tempéré chaud. Finalement, la calebasse est un fruit aux parois dures. Une fois vidé, il peut servir de récipient ou d'instrument de musique. Bref, je vous recommande fortement ce livre car il démontre que la vie en Afrique n'est pas toujours facile et qu'il y a beaucoup de pauvres. Aussi, on peut voir que les Africains sont unis et qu'ils s'entraident naturellement comme Kaboko et Jan. Donc, j'espère que ce résumé vous a ouvert les yeux sur la Namibie et je vous souhaite bonne lecture dans la Maison des Lointains.